Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin justement de répondre à cette fameuse question, quelle est la grande leçon ou le grand message de votre nuit noire de l'âme? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la nuit noire de l'âme, je vous conseille d'aller voir la vidéo, la nuit noire de l'âme, que j'ai postée il y a quelques mois. Je pense que ça vous donnerait beaucoup plus d'informations concernant cette période sombre de votre vie. Et n'hésitez pas non plus à vraiment choisir une pile dans cette vidéo, la nuit noire de l'âme, afin de comprendre vraiment ce que je veux dire et peut-être pour certains qui ne l'ont pas vu, de recevoir les messages si vous êtes actuellement dans la nuit noire de l'âme. Donc, quel est le grand message ou là, le grande leçon, la grande morale peut-être de cette nuit noire de l'âme? On tire les piles ensemble. Alors, j'ai la pile numéro 1 avec l'As d'air. Pile numéro 2. J'ai le 4 de feu. Et pile numéro 3. On a le valet d'eau. Alors, je vous centre les cartes. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de l'As d'air, qui est l'As d'épée. Donc je pense que votre nuit noire de l'âme vous a permis d'avoir beaucoup plus de clarté dans, j'allais dire, dans toute la compréhension de votre vie. Donc c'est peut-être le cas pour certains. En tout cas, il y a quelque chose qui... vous avez trouvé la vérité. Une vérité importante pour vous. Et j'ai ici Pégase, alors, le cheval ailé. Attendez, je regarde, est-ce que c'est une licorne ou est-ce que c'est Pégase? Peut-être, j'ai dit Pégase, alors peut-être que ça a une signification pour quelqu'un, mais effectivement c'est une... Non, non, il n'y a pas de corne. Ouais, c'est bien Pégase qu'on a. Le cheval ailé. L'allié de Persée, me semble-t-il. C'est drôle, ça me fait penser à un messager. Oui, ce message de clarté que vous avez reçu. Grâce à votre nuit noire de l'âme. Une clarté que vous recherchez depuis très 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 longtemps en fait. Parce que Pégase n'est pas un cheval facile à attraper. Et il faut savoir le trouver. Et il n'y a pas beaucoup d'informations concernant ce cheval ailé. Ok, le pourquoi du comment, il a fallu passer par une nuit noire de l'âme pour trouver des réponses, la vérité. Voyons, quelle est le grand message de cette nuit noire de l'âme? Quel est le grand message de votre nuit noire de l'âme? Pile numéro 1. Waouh, ok. C'est parti, la première carte. Alors nous avons ici 31, l'intuition, l'intention, pardon. Ah bah, peut-être que l'intuition en fait partie aussi. Alors lorsqu'on mange, je ne sais plus parler moi, mais c'est pas possible, je ne sais plus lire. Lorsqu'on manque de direction personnelle, la confusion règne et on devient le pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Ouh, ok, alors vous avez compris qu'il fallait reprendre votre pouvoir et que vous n'aviez pas en fait forcément à faire ce que les autres attendent de vous. Le moi spirituel, soyez tel que vous êtes, vous avez vraiment appris à vous accepter, vous aimer. Waouh, c'est beau ça, vous avez appris à vous valoriser et à ne pas donner justement votre pouvoir. Parce que quand on donne son pouvoir, c'est parce qu'il y a un manque de confiance en soi, il y a un manque de valorisation personnelle aussi. Et... c'est drôle, j'allais dire, c'est comme si on se laissait enfantiser par les autres, vous voyez. Et là, je pense qu'il y a votre pouvoir
Vous avez repris votre pouvoir et vous êtes beaucoup plus ancré aujourd'hui. Ce qui est très intéressant aussi, hein, c'est que j'ai un cheval ailé et là j'ai une femme avec une cape, avec des plumes. Ça me fait penser à des ailes aussi. Je pense que vous avez repris votre liberté. Vous avez compris en fait que c'était important pour vous de reprendre votre pouvoir pour vous sentir beaucoup plus libre. Waouh! Je pense que vous êtes devenu beaucoup plus proche de vous-même. Vous avez compris en fait qu'il fallait créer une intimité avec vous-même. Je crois que le grand message il est là parce que c'est extrêmement clair en fait ici. Oui, ben on a l'as d'air, alors oui c'est très clair. L'as d'air c'est la clarté. Vous avez compris quelque chose de nouveau pour vous. Peut-être qu'il y en a qui le ressentaient mais qui n'arrivaient pas à mettre des mots là-dessus. Il y avait quelque chose qui manquait et ce quelque chose il n'était pas loin, mais vous aviez du mal à pointer du doigt ce que c'est, vous voyez, à voir ce que c'est. Et maintenant, vous le voyez. Parce que vous vous êtes rendu compte que c'était quelque chose qui n'était pas matériel, qui n'est pas palpable. C'est quelque chose d'ordre spirituel. C'est quelque chose... c'est l'intimité personnelle. Hein. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Et c'est très compliqué hein, de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. De trouver les réponses à l'intérieur. Waouh! Vous avez fait un gros chemin. Hein. Une grande transformation, pile une. J'ai le chiffre 1, mais oui. Le chiffre 1, c'est le chiffre de la manifestation. L'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. En tout cas, le chiffre de la manifestation, pour moi, hein, moi je vois toujours ce chiffre hein, de cette façon-là. Donc, il est temps de collaborer. Je pense que, ça y est, vous collaborez avec l'univers. Ça me fait plaisir de voir ça. Vous collaborez avec l'univers, ça y est, vous êtes en train de créer votre propre puzzle, votre propre vie. Parce que vous êtes en train, vous avez repris votre pouvoir. Et vous êtes en train de devenir le créateur de votre vie. Et en parallèle aussi le personnage principal de votre vie. Pourquoi? Parce que vous ne donnez plus votre pouvoir aux autres, vous avez décidé de saisir ce pouvoir. Et c'est avec courage hein, que vous avez saisi ce pouvoir aussi. Hein. Et maintenant, vous allez en faire quelque chose. C'est drôle parce que je vois cette femme avec des plans sous le bras, vous voyez? Donc je pense que vous avez planifié quelque chose. Et là, j'ai une pomme dorée. C'est drôle ça, du coup, hein, ça me fait penser à la pomme d'or. La pomme d'or, je ne sais pas si vous regardiez hein, quand vous étiez enfant hein, des mangas, mais ça me fait penser à la pomme d'or dans les Chevaliers du Zodiaque. Elle avait un pouvoir particulier, mais je ne sais plus ce que c'est. Cette pomme d'or. C'est quelque chose de précieux, en tout cas. Cette pomme d'or ne doit pas tomber entre les mains de n'importe qui. L'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Waouh, c'est magnifique. C'est très beau, hein. Il y a de très belles énergies ici. Hein. Croyez en vous-même. Oh, en énergie de deck, on a rien ne se perd. Bah, effectivement, je pense que vous avez compris que rien ne se perd. Rien du tout ne se perd. Parce que, quand bien même il s'est passé hein, pas mal de choses hein, dans votre passé, vous avez compris hein, que toutes ces situations, tous ces événements vécus dans le passé vous ont appris quelque chose. Et donc, si vous avez appris vos leçons, vous savez dorénavant que, eh bien, ces expériences-là, dans ces expériences passées, vous n'avez rien perdu, bien au contraire, ça vous a apporté quelque chose. Je pense que vous voyez les choses de façon beaucoup plus positive aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment une très grande transformation hein, qui s'est opérée en vous parce que je sens beaucoup de gratitude.
Beaucoup, beaucoup de gratitude ici. Je ne sais pas quel tarot je vais utiliser avec vous. Je voulais vraiment laisser en fait, hein, me laisser porter par l'énergie, votre énergie. Et du coup, ben, avec vous, c'est le tarot psychique que je vais utiliser parce que je comprends même pas pourquoi. Ben, on est dans on est dans l'élément de l'air, donc le psychique, le mental. C'est fou ça. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je prenne le temps, que je parle doucement avec vous. Alors peut-être parce que vous êtes dans cette énergie de peut-être de calme, de sérénité, d'harmonie. J'entends c'est quelque chose qui a été durement acquis. Ok. Voyons, pile numéro 1. Quel est le grand message de cette nuit noire de l'âme? Les fondations solides. Hop. Ah, ok. On m'a dit, je garde inversé. Ok, c'est parti. Fondation solide. Ok. Oups. Fertilité inversée. Ok. Mécontentement et ennui et attendre son heure. Ok, j'ai compris pourquoi les cartes sont inversées. Et ça me fait rire. Alors, pile 1, vous revenez de loin, de très loin. Je crois que là, vos guides, ils sont en train de m'expliquer en fait le pourquoi du comment. Vous en êtes à ça, vous avez acquis tout ça. Vous êtes encore en chemin d'ailleurs. Parce qu'avec l'as d'air, pour moi, c'est le début. C'est le début de tout et de rien. Si je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Bon, en même temps, la vacuité, en fait, me parle pour vous. Donc, oui, ben, on commence avec rien et on finira forcément avec rien. Et entre-temps, eh bien, on obtiendra. Voilà. Donc, les fondations solides inversées. Les fondations solides inversées, pour moi, c'est significatif que dans votre vie, il y avait vraiment un gros déséquilibre, il y avait une difficulté à s'ancrer dans cette incarnation humaine, il y avait vraiment des difficultés à répondre en fait à ces besoins personnels. Pourquoi? Parce que vous ne les aviez pas déterminés, vous ne les aviez pas définis, vous voyez? Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a eu de la codépendance et peut-être parce que vous comptiez toujours sur les autres par le passé, consciemment ou inconsciemment, parce que des fois on fait des choses mais on ne sait même pas pourquoi. Il y a parfois le conditionnement ou le formatage qui fait que on ne se rend pas compte en fait, qu'on est codépendant des autres. Et puis je pense que c'est le pourquoi du comment. Il y avait besoin de trouver de la clarté, besoin de trouver en fait dans quelle direction est-ce que vous deviez aller. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette mauvaise compréhension de vous-même par rapport peut-être, c'est ce que je vous disais, à un environnement, un conditionnement. Une éducation peut-être pour certains. Donc des fondations solides, vous ne saviez pas ce que c'était. L'ancrage, vous ne saviez pas ce que c'était non plus. Et il a fallu en fait, cette nuit noire de l'âme, pour vous pousser à aller chercher en fait et comprendre cet ancrage. J'ai la fertilité inversée. Forcément, quand on n'a pas des fondations solides, qu'est-ce que vous voulez faire pousser? Vous voyez? On ne sait pas dans quelle direction aller, on ne sait pas ce qu'on a envie de créer, on ne sait pas dans quelle voie s'orienter, on ne sait pas quelle carrière faire, vous voyez? On a même du mal ici à faire preuve de discernement et à choisir les bonnes personnes, les bons amis, vous voyez? Donc je pense que avec le chiffre 3 ici, qui est le chiffre de la communication et de la co-création, c'est drôle ça parce qu'on a la collaboration ici, je pense que c'était important pour vous de savoir communiquer aussi avec les autres. Il y a peut-être eu un problème peut-être de discernement, c'est comme si vous viviez dans un monde qui n'était pas vraiment le vrai monde. Je vois comme s'il y avait ici par exemple, je donne cet exemple, mais ça va vous montrer un petit peu le voile que je vois en fait, le voile que vous avez mis sur le monde, parce que effectivement le monde, il est, quand on voit la vraie nature du monde, c'est pas facile, on sait qu'il y a des bonnes choses comme il y a des très mauvaises choses aussi.
Donc je pense que c'est comme les enfants quand on veut trop les couver parce qu'on a peur qu'ils se fassent mal, parce que, je sais pas, quand on est parent, on a des inquiétudes à foison, hein, donc on essaie de les protéger, parfois on les surprotège, et c'est là en fait, hein, où on les couve trop, et on les empêche de se connecter à la réalité du monde. Vous voyez? C'est drôle parce que du coup, j'en reviens à l'éducation et, pardon, et au conditionnement en fait, hein, dans lequel hein, vous avez peut-être grandi. Je dis pas forcément hein, que vous êtes une personne qui a... Je dis pas que vous avez été très aisé dans votre vie. Je dis juste que peut-être que vous avez eu ce truc où vos parents vous ont peut-être trop couvé. Ou c'est peut-être vous, à un moment donné, vous avez mis ce voile, en fait, vous-même, enfant, qui fait que... et je pense que c'est inconsciemment. Je pense que c'était pour vous protéger vous-même. Vous avez mis ce voile. Il faut que je vous dise. Je dois ici avoir des personnes qui ont des TSA, peut-être des TDAH ou, ou une hypersensibilité. Il y en a qui ont peut-être ici hein, des... J'entends spectre de l'autisme, alors peut-être que ça concerne certaines personnes ici. Et peut-être que vous ne le savez pas. Voilà ce que je ressens ici. Alors ensuite, j'ai la carte du mécontentement et ennui. C'est drôle ça, j'ai l'impression que vous viviez dans un rêve ici, pas dans la réalité. Je pense qu'il y a des gens ici qui aiment aller vers la facilité, qui par le passé aimaient saisir hein, les opportunités faciles, aller vers la facilité, vers la codépendance. C'est ça que je ressens avec mécontentement et ennui. Et vous vous satisfaisez de ça. C'était conscient peut-être de votre part de faire les choses de cette façon-là, pour que la vie soit peut-être plus simple. Je ne vous jette pas la pierre parce que la vie est difficile, donc qui ne serait pas tenté hein, par ça. Donc je pense ici hein, que cette nuit noire de l'âme, hein, elle vous a poussé à vous trouver. Elle vous a vraiment poussé à vous trouver et à ne plus dépendre des autres, d'une façon ou d'une autre, peu importe. Je vois le chiffre 4 2 fois. Donc c'est votre ancrage hein, qui n'était pas du tout en fait hein, construit. Et je pense même que vous étiez en train de vous mentir à vous-même en vous disant, ben, finalement, je me porte bien dans ma vie, ceci, cela, vous voyez. J'ai des amis, j'ai un travail, j'ai les finances qu'il me faut, etc. Mais il y a une insatisfaction profonde en vous. Il y a une recherche profonde quelque part en vous, comme s'il y avait une pièce du puzzle qui manquait. Et sans savoir où se trouve en fait hein, cette dernière pièce de puzzle. Vous voyez ? Elle n'est même pas encore visuelle pour vous. Si vous ne saviez pas où elle est, vous savez qu'il y a quelque chose qui manque. Et vous avez essayé de le chercher ailleurs, à l'extérieur de vous, alors qu'elle était à l'intérieur de vous. Je pense que cette nuit noire de l'âme, hein, c'est là où elle vous a montré que vous aviez tort d'aller chercher ailleurs. D'aller chercher vers les autres, vers l'extérieur, hein, vers les autres, dans différents environnements, vous voyez ? Ou peut-être hein, peut-être que il y en a hein, qui ont préféré, je ne sais pas, se tourner vers des achats compulsifs, hein, acheter du matériel, acheter des belles choses dont vous n'aviez pas besoin, parce que ce dont vous aviez besoin, c'était de vous. J'ai attendre son heure ici. C'est drôle parce que je crois que vous avez compris qu'il n'y a pas de bon moment. Et quand il se passe quelque chose dans votre vie, ben, c'est simplement le bon moment. Je crois que vous avez compris ça. Il ne faut pas attendre le moment opportun pour commencer ce travail.
Et je pense que cette nuit noire de l'âme, elle vous est tombée dessus. Je pense que vous l'avez pressenti parce que vous saviez que vous ne pouviez pas continuer de cette façon-là, d'avancer dans votre vie de cette façon-là. Et je pense qu'il y a aussi eu des situations qui ont fait qu'il y a eu peut-être un ras-le-bol. J'en ai marre de vivre ces schémas répétitifs. Et finalement, quand ça vous a tombé dessus, ça vous a surpris. Mais et je crois que vous avez compris que c'était finalement un cadeau déguisé. Et que finalement, en fait, cette nuit noire de l'âme, elle est tombée au bon moment. Avec cette carte, je pense aussi que vous n'avez plus envie, en fait, d'attendre votre heure. Je pense que vous avez envie de passer à l'action. Et je trouve que ces deux cartes-là vont très bien ensemble. L'esprit de la fourmi qui vous dit il est temps de collaborer. Avec attendre son heure, finalement, vous ne voulez plus attendre, en fait, votre heure. Vous ne voulez plus être passif dans votre vie, mais vous avez envie de passer à l'action. Je pense que cette fois-ci, vous avez vraiment envie de créer quelque chose pour vous. Avec la carte croyez en vous-même et rien ne se perd. Je pense que vous avez vécu des expériences par le passé très douloureuses, où il y a vous avez peut-être vécu l'échec, la déception, pour certains la trahison, je le vois comme ça. Et au final, ça vous a appris quelque chose de très important pour vous. Et c'est peut-être à partir de ces expériences très douloureuses, dont je vous ai parlé, qui font que vous avez décidé de vous construire vos valeurs, vos fondations, vos principes, à partir de ces expériences douloureuses. Waouh! Qu'est-ce que les guides ils ont envie de vous dire? Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? Hop, je vais prendre le Béline, parce que je me laisse simplement guider, par vos énergies. Qu'est-ce qu'ils ont envie de rajouter, vos guides, à ça? C'est un message extrêmement positif, vous pouvez être fiers de vous. Je pense que vous voyez plus clair maintenant. Alors, pile numéro 1. Ah, qu'est-ce que les guides ont envie d'ajouter? Pensée, amitié, fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection. Ils sont mignons, vos guides. C'était destiné, c'est ça que j'entends. J'ai entendu en anglais, mais je vous le traduis en français. La grâce, compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. Hop. Waouh, il y a un gros éveil spirituel là. Un bel éveil de conscience. Je pense que vous avez trouvé la paix intérieure. Et je pense que vous avez trouvé votre nouvelle direction. Et là, avec ces deux cartes-là, je pense que vos guides, ils sont en train de vous dire on sera toujours avec toi. Ouais, vos guides, ils ont beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour vous. C'est magnifique. C'est très beau comme message. Donc pile numéro 1, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens PayPal, le lien PayPal, afin de soutenir la chaîne en faisant un don. Les liens également de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le 4 de feu. Alors, quel est le grand message de votre nuit noire de l'âme? Déjà, le 4 de feu, pour moi, ça me parle de célébration, ça me parle d'événements festifs. Alors, je pense que vos guides, ils sont fiers de vous. Ils sont en train de célébrer là. Ouais, tu as passé l'épreuve. C'est drôle ça, puis le numéro 2, j'ai l'impression que c'est l'épreuve du feu que vous avez passée.
En tout cas, c'est comme ça que je pourrais le traduire. Hein. Vous avez passé l'épreuve du feu et puis maintenant vous pouvez festoyer. Voyons, pile numéro 2. Il y a quelque chose qui me marque, hein, et pourtant ça se voit pas trop. Hein. Là, j'ai l'impression que la pierre, elle est gravée, il y a des symboles. Alors, je pense que c'est gravé en vous. Cette épreuve, elle est gravée en vous. C'est vraiment l'épreuve du feu. Elle vous a peut-être laissé des cicatrices, cette épreuve. Pile numéro 2. Quel est le grand message de votre nuit noire de l'âme? C'est drôle, il faut que je vous dise avec vous que des fois, on n'a pas qu'une seule nuit noire de l'âme. On en a plusieurs. Alors, voyons. Waouh! Oui, quelle énergie, pile numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte 29, la pleine acceptation de soi. Alors, vous êtes perçu de la manière dont vous vous percevez. Et nous avons... Ah, c'est drôle ça, on a une jeune femme et on a une femme âgée. 41, l'amour de soi inconditionnel. Nous ne pouvons recevoir l'amour que lorsque l'on aime et vit inconditionnellement notre intégrité. C'est beau ça. Oh, l'énergie du deck, on avait la disharmonie. Les miracles deviennent la norme une fois que l'on oriente tous les aspects de notre vie dans la même direction. Ah, c'est ça qui vous a poursuivi, la disharmonie. Ça vous a poursuivi longtemps dans votre vie. Eh bien, je pense que le message, il est clair, de votre message, de votre nuit noire de l'âme. C'est l'amour de soi, inconditionnel, l'acceptation de soi. Il y a eu un grand rejet de vous-même, d'une manière ou d'une autre. Peut-être parce que, je ne sais pas, peut-être qu'on vous disait que vous étiez bizarre et du coup souvent rejeté. Donc, il y a eu cet effet miroir, parce que les autres vous rejettent, vous avez fini en fait par vous rejeter vous-même. Et aujourd'hui, c'est la célébration. Mais aujourd'hui, vous acceptez tel que vous êtes, sans vous excuser. Vraiment. C'est beau ça. C'est très beau. Voyons voir. Vous avez appris à vous aimer. Je crois que c'est avec le temps que vous avez appris à vous aimer. C'est drôle que je vous disais, je pense que vous n'avez pas vécu une seule nuit noire de l'âme. Et je crois que c'est le cas. Je crois qu'il y a eu des paliers à passer avec vous. Pour vous accepter complètement et pour vous aimer complètement. Je crois que ça a pris pas mal de temps. En fait, je dis temps, mais je pense beaucoup d'années. C'est ça que je ressens. Beaucoup d'années. C'est pas 2-3 ans. Là, je parle d'une dizaine d'années, d'une quinzaine d'années, peut-être même 20 ans. 1, 2, 3 et 4, ça me fait penser à 40. Peut-être 40 ans pour vous aimer, pour vous accepter. Je sais pas pourquoi vous avez vraiment voulu aller dans la normalité, être normal et ne pas assumer vos différences. J'ai mon chat qui a miaulé, alors je pense que ça doit être une confirmation. Vous avez eu du mal à accepter votre différence. C'est quelque chose qui vous a profondément blessé. J'ai la carte de l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. J'ai la carte prenez les rênes. Et mon chat n'arrête pas de miauler avec vous.
Donc ça veut dire que intérieurement, il y a un cri intérieur. Hein. Il y a eu un cri intérieur en vous que vous n'avez pas forcément écouté. Enfin, que vous n'arriviez pas peut-être à exprimer. Tu vas aller dehors ? Ou peut-être hein, que les autres n'arrivaient pas à comprendre ce cri qu'il y a à l'intérieur de vous. J'ai la carte 6 avec l'esprit du castor posé de solides fondations. Je pense que vous êtes encore en train de solidifier tout ça, tout ce travail que vous avez fait. On vous dit ici de prendre les rênes. Donc ça veut dire que vous êtes aujourd'hui hein, suffisamment fort et forte hein, pour prendre les rênes. Pour ne plus vous laisser hein, blesser par les autres. Parce que moi, c'est ça que je vois, par les autres. C'est drôle parce que je vous parlais de normalité, vous avez voulu être normal. Mais qu'est-ce que ça veut dire normal pour vous? Vous voyez? Normal, hein, ce mot-là, hein, il est différent hein, pour chacun d'entre nous. C'est quoi être normal? C'est est-ce que c'était répondre aux critères de la société? Vous voyez? Ou est-ce que c'était répondre à votre environnement social? C'était quoi être normal pour vous? Qui fait que vous étiez différent des autres? Prenez vraiment les rênes, ne vous laissez vraiment plus toucher hein, par toutes ces choses-là. Et je pense que c'est drôle parce que le renne hein, a ses bois décorés, vous voyez. Donc je pense qu'il y a vraiment ici une célébration. C'est peut-être que votre dernière nuit noire de l'âme, hein, c'était il n'y a pas longtemps, en fait. C'est ça que je ressens. Et que là, c'est la célébration parce que vous avez une fois de plus passé un cap. Et là, il est temps de collaborer. Donc, je crois que l'univers est en train de vous dire hein, que c'est maintenant le moment de collaborer. Et je pense que vous devez agir. Voyons. Je crois qu'aujourd'hui, vous vous autorisez hein, à faire plus de choses qu'auparavant. Et peut-être même que vous vous montrez plus qu'auparavant. Vous êtes beaucoup plus affirmé. Vous êtes beaucoup plus dans l'indifférence de ce que les gens ou les autres, ou la famille, ou les amis, ou les partenaires, ou la société hein, peuvent penser. Vous êtes plus dans l'indifférence. Je crois que vous avez compris ce qui était important pour vous. J'ai le chakra du troisième œil, inversé. Ouais, c'est ça. Il y avait un manque de discernement ici. Un gros manque de discernement. On avait le chakra sacré, ah, ok. Vraiment, il y a ce côté où on avait du mal hein, il y avait du mal avec l'acceptation de son corps. Quel qu'il soit, que vous soyez très fin, normal, c'est-à-dire un bon poids, bonne taille. Non, je parle pas des poids des mannequins, je parle pas de ça. Hein. Ou peut-être qu'il y en a qui étaient aussi en surpoids. Où il y a une difformité quelque part. Vous voyez ? Je sais pas, hein, je pense à un bec de lièvre. Vous voyez ?
qui a fait qu'il y a eu une différence visuelle. Et ça vous a longtemps, en fait, hein, pour chasser cette différence visuelle. D'où le rejet des autres et le rejet de vous-même. Donc, c'est ne pas se sentir attirant. Pas assez bien physiquement. Et quand le chakra sacré est inversé, ça veut dire qu'il y a un gros déséquilibre ici, hein, dans l'acceptation de soi. Hein. Ici, on parle de la créativité, de la fertilité, de la libido aussi. Donc, ne pas se sentir suffisamment attirant, en fait. Hein. Ne pas mériter de se mettre en couple avec quelqu'un parce que vous n'êtes pas assez bien. Pas assez beau, pas assez belle, voyez. Pas assez stylé, vestimentairement parlant. Il y a eu un gros déséquilibre, hein, concernant l'acceptation de son corps physique. Ici, on a le pouvoir, sous la carte de l'amour de soi inconditionnel. Ah, j'aime beaucoup ça. S'il y en a qui n'ont pas encore trouvé, en fait, le message, hein, de leur nuit noire de l'âme, je crois qu'il est là, le message le plus important. C'est l'amour de soi inconditionnel. Il faut se rendre compte, en fait, hein, que c'est un grand pouvoir, hein, cet amour de soi inconditionnel. Anya, viens bébé, sors. Allez, on va travailler bébé. Vous savez, je regarde cette carte, hein, et cette femme, hein, qui est peinte. Et je me dis, elle a un regard beaucoup plus apaisé, beaucoup plus doux. Mais je vois aussi sur son visage qu'elle a vécu, vraiment, des périodes très difficiles dans sa vie. Je vois, en fait, hein, sur le visage qu'elle porte quelque chose, un poids. Vous voyez? Même si le visage est plus apaisé. Il y a une grande douceur et une grande fragilité en vous. Et je pense que c'est toujours difficile pour vous de garder l'équilibre. Et je pense qu'il y a... Vous avez en vous une part très sombre. Alors je pense qu'il y en a ici, hein, qui ont tenté de se faire du mal à soi-même. Vous voyez? C'est ça que je sens. Ça a été difficile ici d'apprivoiser le lion en vous. D'apprivoiser cette part sauvage et animale en vous. Ça a été difficile. Vous savez, ici, moi, je pense à des gens qui... ça ne va pas résonner avec tout le monde, mais moi, ce que je ressens ici, c'est des gens qui ont vraiment voulu se faire du mal. Vous savez, ces personnes qui se scarifient. Moi, je pense à ça. En tout cas, c'est l'énergie, hein, que je ressens ici. Ça me fait beaucoup de peine de voir ça parce que c'est une grande souffrance. C'est une très très grande souffrance. Je pense qu'il y a cette dernière nuit noire de l'âme, en fait, hein, elle est là pour vous amener à cet amour de soi inconditionnel. Et que vous n'avez pas à vous blesser. Parce que les autres, en fait, vous blessent. Et je crois que ça, c'est vraiment le grand message. Je pense que vous devriez plutôt, en fait, vous aimer. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, c'est sûr, hein, mais je pense que votre plus gros challenge, en fait, c'est de vous aimer. Et vous allez comprendre que c'est un pouvoir incroyable, hein, de savoir s'aimer. C'est pas inné, hein, de s'aimer. Hein. C'est quelque chose qui s'apprend. S'aimer avec ses atouts comme ses défauts. Aimer sa propre imperfection. Aimer sa différence. C'est quelque chose qui s'apprend.
Là, j'ai le triomphe inversé. Je pense que vous doutez encore un petit peu de vous-même. Je pense que vous savez, en fait, dans quelle direction cette dernière nuit noire de l'âme veut vous mener. Et je pense qu'il y en a qui n'ont pas terminé leur transformation. Il y en a qui sont encore en travail dessus, mais je vous vois sur la fin de ce travail-là. Parce que j'ai le triomphe inversé sous la carte de « Il est temps de collaborer ». Donc ça m'annonce que vous n'avez pas entièrement encore confiance en vous-même. Pour vraiment prendre les rênes, les saisir. Vous voyez? Donc ça m'annonce que vous revenez de très très loin et qu'effectivement, hein, ça confirme ce que je vous ai dit. Vous êtes passé par plusieurs nuits noires de l'âme pour en arriver là. Ça a été un long combat, hein, vraiment. 1, 2, 3, 4, c'est ce que je vous disais, 40 années peut-être. Hein. Il y en a qui ont eu besoin de 40 années. J'ai envie de savoir. Hein. J'ai envie de savoir. Je pense que vous êtes en train de construire les fondations de votre vie, mais j'ai envie de savoir ce que les guides ont envie de rajouter à ce message de votre nuit noire de l'âme. Voyons. Qu'est-ce qu'ils ont envie de rajouter? Attendez, parce que je crois que les guides, ils me pointent cette carte. Alors, je vais tirer les cartes de tarot. Pourquoi? En fait, la question que j'ai en tête, c'est qu'est-ce qui vous retient? Le mental. Ok, il y a une belle avancée, mais il y a un schéma mental. Je crois que vous avez peur d'écouter votre intuition. De suivre votre intuition. C'est ça. Vous ne voulez pas écouter. Voyons. Peut-être qu'il y en a qui disent, mais je suis fatiguée en fait. Qu'est-ce qui vous retient? Waouh! Je crois qu'il y en a en fait, hein, qui ne veulent pas écouter leur intuition. Je pense que là, il est temps. Hein. Vous savez ce qui est intéressant? C'est que j'ai un soleil ici, derrière la tête du pendu. Et juste derrière ce bâton-là, ce seau, je crois que ça s'appelle un seau, il y a un soleil. Je crois que ce que vous ne savez pas, et je vais vous le dire, c'est que ce seau, ça a une valeur d'autorité. Donc c'est le pouvoir. Ah, le pouvoir, souvenez-vous. Le pouvoir, il est dans vos mains. Et le pouvoir, il est aussi dans votre tête. Je crois qu'il y a deux choses, en fait, hein, qui sont en combat. Moi, je vois de l'auto-sabotage ici. Peut-être que le mental, parfois, prend le dessus, alors que vous devriez, en fait, faire l'action. Parce qu'un empereur, qu'est-ce que ça fait? Ça prend une décision et il passe à l'action. Parce qu'une décision sans action, ça ne sert à rien. Ça ne crée pas de changement. Ce sont les actions qui créent le changement. Je crois vraiment qu'il y en a qui sont fatigués ici, qui n'en peuvent plus, qui se disent « Ah, encore une nuit noire de l'âme. Ah, par quoi encore je vais passer ?» Vous voyez? Mais celle-là, elle est très importante pour vous. Et si on faisait l'action sans trop réfléchir? Et si alors, il y en a qui vont dire non, impossible pour moi, je me suis ramassée tellement de fois, je vais pas le faire. Mais et si alors? Et si ça fait longtemps qu'on pensait à faire quelque chose, ça fait des années hein, que vous pensez à faire quelque chose, que cette idée est arrivée à maturité depuis un moment, mais que vous la laissiez en fait rangée dans un tiroir ou dans un placard, hein, de torchons bien pliés, bien rangés, et s'il était temps de ressortir cette idée et de faire l'action directement, spontanément, qu'est-ce que ça donnerait? Vous voyez?
Il va se passer quelque chose très bientôt. Je pense que vous allez passer à l'action. Vous allez avoir la bougeotte. Vous allez avoir la bougeotte parce qu'avec ce 4 de feu, hein, qui est significatif pour moi de stabilité, qui est significatif aussi d'ancrage et de célébration, je pense qu'il y a un événement en fait hein, qui va vous arriver hein, et que vous allez vivre. Et là, vous allez vous dire, ok, j'ai fait du bon travail. Ok, je suis sortie de cette nuit noire de l'âme. Ok, j'ai compris le message et je suis en train de l'appliquer. Et je vois en fait les résultats quand j'applique en fait hein, ce que j'ai appris. Ce sont des résultats positifs. Voilà. Je vais maintenant terminer par le message de vos guides. On va voir ce qu'ils vont rajouter pour vous. Alors, passion, précipitation, fougue, combativité, entêtement, force intérieure, ébullition. Voilà. Il faut vraiment être en pleine ébullition avec vous. C'est drôle parce que j'ai l'impression ici, on parle beaucoup des relations sentimentales. Peut-être que votre relation sentimentale, hein, c'est quelque chose hein, que vous avez peut-être priorisé dans votre vie. Et bon, les choses ne se sont pas toujours bien terminées. Et je crois ici hein, que pour certaines personnes, après chaque rupture sentimentale, ça a été une nuit noire de l'âme. Alors, qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Alors, j'ai une carte qui est tombée. Waouh! J'ai la réussite. Le retour positif. Et là, bah voilà, bah oui, l'accident. Hop, bouleversement, cassure, effondrement. Bon, ok, avec vous, ça fonctionne comme ça. Vous, il faut vous secouer. Il faut vraiment vous secouer. Ah, ouais, vous, il faut vous secouer pour créer le changement. Donc c'est drôle que je vous ai dit, vous, après chaque rupture, il y a une nuit noire de l'âme. C'était pour vous secouer, en fait. Pour revenir sur le chemin, le bon chemin. Pour vous éveiller à cet amour inconditionnel de soi. Je pense que les guides sont très fiers de vous. Parce que je vois ici la carte de la réussite. Et c'est le soleil. Et c'est la mise en lumière, en fait, hein, de tout ce travail que vous avez fait sur vous-même. Qui est exceptionnel, hein, vraiment. C'est vraiment un gros travail exceptionnel. Je pense que les guides, ils ont envie de vous dire, maintenant, vous pouvez faire les choses avec passion. Ne vous bloquez plus à cause du regard, du jugement des autres. Ne vous bloquez plus. Je pense que c'était tout le message, en fait, hein, pour vous, pile numéro 2, parce que je sens que le canal s'est arrêté. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte du valet d'eau. Ah, j'aime beaucoup parce que c'est un enfant qu'on a ici. Et c'est un enfant sirène, hein, vous avez vu. Donc, c'est une créature magique hein, pour moi, les sirènes. Donc, le valet d'eau. Donc, c'est le valet de coupe. Hein, et le valet de coupe, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il suit son cœur, il se laisse surprendre par la vie. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est l'amusement ici. S'amuser en faisant des choses qu'on aime. Et j'ai des fleurs de lotus. Ah, c'est beau ça. Les fleurs sont ouvertes, donc pour moi elles sont arrivées à éclosion, à maturité, ici. Vous avez peut-être trouvé ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire.
Je crois que j'ai des artistes, hein, j'ai des gens qui créent ici. J'ai des gens qui ont une imagination fertile. Voyons voir. Quel est le grand message hein, de cette nuit noire de l'âme? De votre nuit noire de l'âme. Quel est le message de votre nuit noire de l'âme? Je dois avoir des chanteurs parce que je commence à chantonner un petit peu. Quel est le message de votre nuit noire de l'âme, puis numéro 3? Puis numéro 3. Quel est le message de votre nuit noire de l'âme? Puis numéro 3, vous n'avez qu'une seule carte comme ça. J'ai la carte 20, telle que vous êtes. Vous n'avez rien à prouver. Hop, et voilà. Il n'y a plus rien à dire. En énergie de deck, j'ai la carte 6, se donner aux manipulateurs. Le seul pouvoir des manipulateurs est votre confiance. Vous êtes toujours libre de la reprendre. C'est drôle ça me fait penser à une phrase que Jean-Claude Van Damme disait. Alors je sais, on n'est pas tous fans de Jean-Claude Van Damme, mais je trouve que dans cette phrase qu'il a dit, franchement il y avait beaucoup de sens. La confiance, ça ne se gagne pas, ça se perd. Peut-être que ça va résonner pour vous, cette phrase. Tel que vous êtes, vous n'avez rien à prouver. Donc, je pense ici que vous avez choisi votre direction. La direction, hein, une direction créative peut-être. Vous savez, c'est fou ça. Hein. Là, j'ai dit que c'était un enfant magique pour moi, une créature magique. Et là, je vous parle de création. Donc, il faut de la magie. Vous êtes en train de manifester un truc, en fait. Et là, je vois une femme, en fait, qui est habillée comme sur les défilés hein, de mode. Ah, c'est drôle, ça. Et elle est bleue. On aurait pu dire que c'était une sirène aussi. Ou mystique, hein, dans les Marvel. Et vous n'avez rien à prouver. Donc, pour moi, ici, ça me fait penser au design, en fait, des grands couturiers. Il y en a qui sont très, très... très artistiques. Vous êtes créateurs. Je ne peux pas me tromper parce que j'ai une confirmation, là. Vous avez de la magie, vous avez un potentiel, vous avez quelque chose de créatif en vous. Et c'est votre liberté, c'est ça qui va vous permettre de prendre votre liberté. En fait, vous n'avez rien à prouver aux autres, alors pourquoi ? Je pense que vous avez une façon de vous exprimer qui vous a été reprochée dans votre enfance. Et vous êtes en train de vous reconnecter à votre essence en fait, hein, à l'expression de votre essence naturelle. Et c'est pas que verbal, c'est de par ce que vous créez avec les mains, de ce que vous faites avec vos mains. Je crois qu'il faut que je prenne cette carte. Le chiffre 2, c'est le chiffre de l'amour. Donc c'est aimer sa façon de s'exprimer. Aimer sa façon de faire les choses, peut-être de voir les choses. Je dois avoir des petits rebelles ici. Se donner aux manipulateurs. Alors le seul pouvoir des manipulateurs est votre confiance. Vous êtes toujours libre de la reprendre. Je pense qu'il y a dans certaines situations, des expériences de vie, où vous avez manqué de discernement. Vous avez peut-être fait confiance aux mauvaises personnes. Certaines personnes ont peut-être abusé en fait de leur pouvoir ou abusé de vous simplement. Ils ont voulu vous tenir enchaîné. Vous savez, c'est drôle. C'est comme quand vous êtes dans un milieu très compétitif et voilà, tout le monde essaie de se tirer dans les pattes. Hein. Je pense à un concours. Si vous passez un concours, quel qu'il soit, de toute façon, il y a beaucoup de compétition. Certaines personnes sont prêtes à tout pour gagner, vous voyez. Et c'est là où on voit l'ombre, en fait, hein, de la nature humaine.
je pense qu'il y a certaines choses en fait, hein, de par peut-être l'innocence et l'ignorance, que vous n'avez pas vu venir. Et vous avez appris des leçons importantes là-dessus. Je pense qu'il y a des personnes qui ont voulu diminuer votre lumière, votre talent, qui ont voulu cacher vraiment en fait, hein, qui ont voulu vous faire taire un petit peu, hein, parce qu'ils voulaient en fait gagner la compétition. Je vois de la manipulation psychologique ici. C'est comme si c'est comme si vous aviez entendu pendant très longtemps, mais tu n'y arriveras pas, mais c'est pas assez bien ce que tu fais, tu devrais te perfectionner, telle chose est mal faite. Vous voyez, c'est comme si on vous avait rabâché ça pendant très longtemps. De toute façon, hein, la vérité c'est que rien n'est parfait. Et ce qui est incroyable, hein, parce que c'est l'imperfection souvent en fait, hein, qui fait la beauté. Enfin, moi je trouve que l'imperfection fait la beauté des choses. Et ça me fait penser justement à ces recettes de grand-mère qui sont devenues très célèbres. Vous voyez, les grand-mères en fait à l'époque elles faisaient, enfin les femmes hein, en général elles font à manger. Et parfois, hein, parce qu'elles ont mis peut-être trop de cet ingrédient, eh bien elle a créé vraiment une nouvelle recette, hein. Et la recette originale, en fait, hein, était moins bonne que la recette où hein, on a ajouté plus de cet ingrédient. Vous voyez? C'est comme un ingrédient magique. Vous voyez? Et c'est parfois ces grandes recettes, en fait, où on a fait des erreurs, hein, qui sont encore aujourd'hui très connues, je pense. Et c'est drôle parce qu'il faut que je vous parle de cette histoire de la biscotte. Il y a un boulanger qui faisait son pain comme d'habitude et je ne sais pas pour quelle raison, eh bien, il a laissé son pain beaucoup trop longtemps en fait dans son four et c'est comme ça qu'il a créé la biscotte. Et aujourd'hui, hein, la biscotte est devenue très populaire. Vous voyez, c'est incroyable hein, ce genre d'histoire qui arrive. Donc ce sont les erreurs et les imperfections qui font les grandes choses aussi. Vous voyez, il y a de la beauté en tout. Je pense que vous avez mis du temps à trouver en fait hein, la beauté dans votre expression. Waouh, l'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Vous avez mis du temps. Il a fallu hein, ici parcourir un très long chemin d'apprentissage avec le chiffre 7, de connaissances, afin d'engranger les récompenses ici. Et encore, je pense que vous êtes encore en chemin. Oui, vous êtes encore en chemin. Il y a beaucoup de magie ici. Parce que j'ai l'esprit du corbeau blanc qui vient de sortir qui vous dit « Faites confiance à la magie ». Je ne sais pas ce que vous êtes en train de créer, mais il va y avoir des récompenses positives. À quelle hauteur, je ne sais pas. Mais ça va vous faire plaisir. Et ça va vous conforter dans cette phrase. Vous n'avez rien à prouver. Et que finalement, la façon dont vous vous exprimez, c'est déjà bien. Parce que vous allez recevoir des récompenses. Ce sera la reconnaissance. Ce sera la reconnaissance pour vous. C'est drôle ça, parce qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas pourquoi ça m'avait marqué, mais aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir mon carnet d'affirmations. Parce que oui, je fais plein de choses moi, et je me suis créé un carnet d'affirmations, et
Il y a une phrase en fait qui m'a frappée quand je l'ai réouvert et relu. C'est... Attendez, il faut que j'aille le revoir. Alors, c'est une phrase, c'est deux phrases. La première phrase, c'est ce que les gens vous disent. En tant qu'artiste, hein, tu ne seras connu qu'à ta mort. Et la réponse, justement, à cette phrase, c'était, je l'écris en anglais, donc du coup, c'était « Watch me ». Donc, c'est comme s'il y avait la rage, en fait, de prouver aux autres que vous étiez capable de réaliser quelque chose, de créer quelque chose pour vous. Et je pense qu'il va y avoir des résultats positifs pour vous. Je crois que vous êtes vraiment quelqu'un de très créatif. Je dois avoir vraiment des artistes ici. Savoir que vous êtes bien tel que vous êtes. Et si vous êtes artiste, souvenez-vous toujours de cette phrase, hein, il y a un public pour chaque artiste. J'ai la carte 19. L'esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. C'est drôle parce que du coup, hein, je parlais des relations sociales peut-être. Hein, peut-être que vous avez été entouré de renards, de manipulateurs, hein, de personnes narcissiques aussi, de personnes qui sont prêtes à tout pour gagner, hein, à prendre le dessus, à avoir le pouvoir sur les autres. Et dans toute cet environnement social, il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Je pense que vos amis, vous les comptez sur les doigts de la main. Les personnes loyales, vous les comptez sur les doigts de la main et je pense que vous savez qui ces personnes sont. Je pense que vous pouvez compter sur leur appui. Et peut-être que pour les personnes ici qui n'ont plus confiance, plus du tout confiance en les autres et qui sont complètement isolées, qui n'ont pas d'amis et plus de famille, peut-être que cette nuit noire de l'âme, elle est là, c'est comme un wake-up call pour vous dire, hein, c'est un réveil pour vous dire qu'il va falloir commencer à refaire confiance. Parce que vous n'êtes plus cet enfant, vous êtes l'adulte. L'adulte qui a vécu des expériences, qui a compris les leçons de ces expériences et qui, dorénavant, pour le futur, peut appliquer les leçons de ces expériences. Donc faire confiance, oui, à la magie, mais peut-être aussi faire confiance en usant de discernement, faire confiance à des personnes qui potentiellement pourraient devenir des personnes loyales envers vous. La loyauté, c'est souvent quelque chose qui vous a manqué, c'est quelque chose, hein, c'est une valeur en tout cas, que vous avez difficilement trouvée dans votre vie. La vérité. Bam, j'adore. J'adore. Vous savez, avec vous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de compromis possible sur la personne que vous êtes, sur les créations que vous faites. Il n'y a pas de compromis. Vous allez délivrer ça, et ce sera ça. C'est tout. Parce que je crois que vous devez accepter pleinement. Vous savez, j'ai l'impression hein, qu'on vous a toujours dit « mais c'est pas assez bien ». Mais par exemple, vous êtes en train de peindre une toile, par exemple. Vous êtes en train de peindre une toile et puis vous avez les copains et vous avez les profs ou je ne sais qui hein, qui arrivent derrière vous et qui vous dit «
ça c'est pas assez bien, ça tu devrais plutôt mettre cette couleur, ceci, cela, alors que vous le sentez pas du tout comme ça. Donc sur votre créativité, il ne faut pas de compromis. Il faut s'assumer pleinement. Voilà, il faut s'affirmer pleinement. C'est drôle, parce que j'ai 20 et là j'ai 20. Soyez pleinement dans votre vérité. L'autorité inversée, c'est ça. Il y a ce petit côté rebelle chez vous. Je le sens. Je l'avais dit déjà avec cette carte-là, mais avec l'autorité inversée, vous ne supportez pas l'autorité. Vous ne le supportez pas du tout parce que, vu ce que vous avez vécu par le passé, aujourd'hui, il n'est pas question, en fait, de se soumettre à une autorité. Vous voyez, là, je pense que vous êtes en train de vous dire, je reviens de tellement loin, j'ai mis tellement de temps à trouver ma vérité, mon expression, et à assumer la façon dont je m'exprime, que je n'accepterai plus cette autorité qu'on m'a imposée, qu'on m'a infligée, et que je me suis auto aussi infligée, que vous avez accepté. Vous voyez? Là, c'est terminé. Hop, je n'en veux plus. Ça ne veut pas dire que vous êtes rebelle, que vous êtes contre tout. C'est pas ça. On parle vraiment ici d'être contre l'autorité sur ses créations. Il n'y a pas de compromis possible. C'est ça que je vous disais. Obstacles et défis. Oui, alors ça, c'est le plus gros. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais je crois qu'il y a vraiment de la compétition. Et j'ai le chakra racine inversée. Et vous savez ce qui m'a frappé aux yeux, c'est l'énergie du deck. Fondation solide. Et là, j'ai chakra racine inversée. Donc pour moi ici, c'est le même chakra. Mais par contre, ce qui est important, c'est que là, j'ai le chiffre 4 et là, j'ai le chiffre 1. Mais c'est surtout le chiffre 1 que j'ai envie de vous montrer. Parce que le chiffre 1, c'est le chiffre de la manifestation. Donc, je pense aujourd'hui que pour certains, les fondations ne sont pas solides. Les fondations ne sont pas encore solides parce que vous avez besoin de concret. Vous avez besoin d'avoir ces résultats, en fait, cette reconnaissance pour pouvoir, en fait, solidifier ou créer vos fondations. Vous ancrer, vous voyez, dans cette incarnation. Je crois que c'est une mission de vie ici pour vous. Exprimez votre créativité, quelle qu'elle soit. Vous voyez? Moi, je trouve déjà que lire les cartes, c'est quelque chose de très créatif. C'est faire le lien, c'est créatif mentalement, parce que c'est faire le lien avec tous les messages de toutes ces cartes-là. Vous voyez? Sinon, ça peut être de l'art visuel. Tout à l'heure, je vous parlais justement de ces créateurs haute couture. Sinon, ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique. Vous voyez, vous pouvez être dans la publicité aussi. Ça demande beaucoup de créativité. Il y a de la créativité un petit peu partout et il faut savoir l'exprimer. Et je pense que là, vraiment pour certains, tout le monde n'a pas encore en fait créé des fondations solides et vous êtes en chemin pour les créer. Ici. Faire confiance à la magie, ça signifie vraiment que vous avez déjà commencé une action. Donc c'est extrêmement positif parce que cette dernière nuit noire de l'âme, en fait, elle vous a permis de vous trouver, de trouver votre vérité afin, en fait, de pouvoir construire des fondations solides. Je crois que la machine est déjà en route avec vous. Et je crois qu'il faut faire aussi confiance aussi à l'univers. Laissez l'univers intervenir aussi dans votre vie. Laissez de la place à l'univers pour que l'univers puisse vous apporter peut-être des opportunités, des messages, des idées, pour vous pousser, pour vous soutenir, afin que vous continuez à aller de l'avant. Il faut que je vous dise, pile numéro 3, parce que vu le milieu dans lequel vous êtes, où il y a beaucoup de compétition, il y aura toujours des obstacles et des défis. Il y en aura toujours. Si ce n'est pas les autres qui vous les imposent, c'est vous-même, vous allez vous les imposer parce que vous voudrez vraiment devenir en fait meilleur. Vous allez vous auto-challenger. De quelle façon est-ce que je pourrais encore mieux m'exprimer? C'est comme si c'était un perfectionnement ou une quête de vous-même à chaque fois. Vous voyez, je pense ici que vous êtes multipotentiel. Vous êtes des personnes autodidactes.
Donc il y a toujours cette envie d'apprendre et de devenir meilleur et de maîtriser quelque chose. Et puis après il y a une autre passion. Alors cette autre passion on va pas la mettre de côté. Non, 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 quand j'ai du temps libre, je vais prendre mon temps pour l'étudier, cette chose, etc. Et puis je vais la combiner à la première chose. Et eh bien je ne sais pas pourquoi, eh bien en chemin il y a une nouvelle passion qui se rajoute. Vous voyez, il y a vraiment cette soif d'apprentissage, de connaissance, d'amélioration personnelle. C'est de l'auto-challenge, hein, en plus du challenge que vous avez de la vie. Mais c'est complètement naturel chez vous. Vous êtes vraiment poussé par la créativité. C'est un besoin, vous voyez. C'est même pas que vous avez envie, c'est vital pour vous. C'est une revanche aussi sur la vie. Je pense que vous avez attendu très longtemps. Je pense aussi que c'est comme ça que vous allez... c'est comme ça aussi que vous allez le ressentir. Maintenant, je vis, alors je vais me donner à fond. Je vais en profiter. Qu'est-ce que les guides souhaitent rajouter vraiment à ce message? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Alors, j'ai la carte du cloître, 52, repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche, quiétude. Donc, c'est ce que je dis, hein, vous êtes en chemin, là. Vous savez, cette carte-là, elle me dit, ne vous dispersez pas, restez focus. Et pour ça, vous avez parfois besoin, en fait, hein, de vous isoler. Parce qu'il y a besoin de faire des recherches dans tout ça, dans toute cette créativité, vous avez besoin de faire des recherches. Donc, c'est comme si les guides, ils étaient en train de vous dire, évitez la distraction. Vous voyez ? Je ressens ça comme ça. Et là, j'ai les pénates. Refuge, isolement, retraite. Bon, voilà, ils sont clairs, hein, vos guides. Les guides sont clairs. Hein. Isolement, repli sur soi, refuge. Je pense qu'il faut passer du temps à la maison. Hein. 52, 7, 16, 7. Il y a besoin ici d'apprendre quelque chose. Il y a besoin de s'informer peut-être, il y a besoin de faire des recherches. Pour construire ces fondations solides, il y a besoin peut-être d'une meilleure planification, hein, pour avancer vers le futur et l'avenir. Vous voyez? Il y a besoin de réfléchir à tout ça à la maison tranquillement. Parce qu'il y a cette envie de vous exprimer. Vous avez commencé quelque chose, mais peut-être que, oui, vous avez fait l'action, hein, vous avez fait cet acte de foi où c'est dans ça que j'ai envie de m'exprimer, mais la planification n'est peut-être pas là. C'est pour ça qu'on a l'autorité inversée aussi. Parce que vous n'avez pas planifié les actions à faire pour continuer à progresser. Alors déjà, vous êtes sur la bonne voie. Mais juste les guides, ils vous disent, recentrez-vous. Voilà, ne vous laissez pas distraire. Ah, c'est pour ça que je vous disais, oui, il y a une activité sur le chemin, il y aura une activité, puis une autre. Ok, parce que vous êtes une personne très inspirée. Mais parfois, il faut freiner ses ardeurs, il faut savoir se canaliser, vous voyez? Ne pas trop se disperser, afin de pouvoir bien se concentrer, hein, quand c'est nécessaire, pour pouvoir mieux avancer. Là, j'ai peut-être le profil des personnes, hein, qui commencent un truc, mais qui ne vont jamais au bout. Alors peut-être que là, c'est le moment. C'est le moment de se poser, de réfléchir, hein, à cette fameuse stratégie qui vous permettra d'arriver au bout. Dernière carte. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? La grâce. Bon, voilà, franchement, c'est beau ça. Compassion, inspiration. Vous êtes des personnes très inspirées, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà, j'ai que des confirmations avec vous. C'est vraiment ma pile d'artiste ici. Oui, oui, c'est ma pile d'artiste. Regardez, la beauté en énergie de deck. La grâce, l'émerveillement, le monde, les arts, la moralité. Je dois avoir des philosophes ici, alors. Aussi. Des personnes qui aiment les mots. Donc, il y a besoin ici d'exprimer, hein, ce qu'il y a à l'intérieur. Vos émotions, vos sentiments, votre âme. Je ne sais pas comment vous le dire, mais... j'ai l'impression que c'est ça. Ça se verbalise pas en fait. Mais j'essaie tant bien que mal. Alors peut-être que les philosophes m'aideront dans les commentaires à mieux verbaliser ce que j'essaie de dire. Et
avec la carte hein, de la grâce hein, qui parle de compassion. Je pense qu'il faut faire preuve de compassion avec vous-même aussi. Je pense que les guides sont là en train de vous dire, ok, sois en paix, pas de pression, prends le temps de réfléchir, essaie de planifier les premières actions et puis en avançant sur le chemin, eh bien, tu replanifieras de nouveau. Il ne faut pas que le plan soit vraiment écrit de A à Z parce que dans tous les cas, même quand un plan d'action est écrit de A à Z, il y a toujours des modifications en cours de chemin. Et vous êtes réveillé ici, hein, il y a un éveil spirituel qui a été fait chez vous. Et ça, c'est très important. C'est celui-là, en fait. Hein. Vous êtes bien tel que vous êtes, en fait. Hein. Acceptez-vous hein, tel que vous êtes. Vous n'avez rien à prouver aux autres. Hein. Et ça, c'est important. Vous avez trouvé votre vérité. Je crois que c'est tous les messages que j'avais pour vous. J'attendais vraiment la fin du canal. Donc... si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans les descriptions le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.